Bonjour à tous, un petit tuto aujourd'hui donc sur l'ENT et plus précisément sur l'accès au réseau à distance. Autrement dit, comment accéder au réseau du lycée à distance, donc via l'ENT. Donc vous allez sur l'ENT, vous vous connectez et puis il vous suffit d'aller sur le service espace de stockage que moi j'ai en haut parce que j'ai mis ça en favori, mais que vous pouvez retrouver par là. Donc pour mettre en favori, il vous suffit juste d'appuyer sur l'étoile. Vous l'aurez en haut et ça vous évitera de le chercher à chaque fois. Donc j'ouvre mon espace de stockage et ici même, donc, vous voyez que le réseau va s'ouvrir. Alors, on va vous proposer logiquement connexion automatique ou réauthentification. Vous faites une connexion automatique. Donc là, vous avez accès au réseau. Quand vous avez accès au réseau, vous voyez, vous avez tous vos dossiers. Donc vous pouvez aller par exemple dans vos dossiers, dans mes documents, et consulter les fichiers que vous avez déjà sur le réseau. Vous pouvez même les ouvrir hein, si vous le souhaitez. Il vous suffit juste de cliquer dessus. Hein, si je vais par exemple sur les TBPco, alors ça met un petit peu de temps à chaque fois puisque ça interroge le réseau à distance. Donc si je vais sur mes petits fichiers de corriger, si j'ouvre ici, ça me permet d'ouvrir directement un fichier et là je peux l'ouvrir et ça va m'ouvrir le fichier. Là c'est du Word, hein, donc ça s'ouvre directement par Word. Toujours un petit délai d'ouverture lié à l'accès. Donc voilà, et vous avez donc votre fichier qui va s'ouvrir juste en bas. Voilà, hop, mon petit fichier. Donc voilà, donc ça c'est la première utilisation. Ça permet de consulter vos documents à distance. Mais l'intérêt, je pense que c'est surtout de déposer des documents sur le réseau. Donc pour déposer des documents sur le réseau, par exemple des documents que vous souhaitez donner à vos élèves, il suffit juste d'aller sur déposer. Si vous les déposez dans mes documents, les élèves n'auront pas accès. Donc il faut les déposer, alors je reviens ici sur le réseau, dans mes groupes. Vous savez que les élèves ont accès à mes groupes, et moi je mets ça dans domaine user, mais je ne suis pas le seul, puisque dans domaine user, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de dossiers avec des noms de professeurs. Donc moi si je vais sur Ménal, ensuite vous pouvez faire des dossiers, vous voyez. S'ils ne sont pas faits vos dossiers, vous pouvez même les créer à distance en faisant de nouveaux dossiers. Donc je vais par exemple sur TVPco et je décide par exemple de leur déposer un cours ou un corrigé. Ce cours ou ce corrigé sera consultable par les élèves. Donc je fais déposer et je vais par exemple sur mes cours, là c'est mes corrigés, je vais mettre le corrigé numéro 1. Et là vous voyez il apparaît ici. Il vous suffira juste d'informer sur Pronote, d'informer les élèves en leur disant veuillez consulter le document ou bien l'ouvrir, le compléter et me le renvoyer, par exemple. Donc, vous voyez que le réseau du lycée peut également servir donc, de dossier de partage sans problème. Bien évidemment, vous avez la possibilité d'utiliser Pronote, d'utiliser des clouds. En fait, il y a toutes sortes de vecteurs et de supports. Mais si jamais vous aviez tous vos documents sur le réseau du lycée et que là, en période de confinement, vous êtes un petit peu embêté par rapport à ça, n'hésitez pas à utiliser vraiment cette option hein, via l'ENT, donc espace de stockage. Merci à vous.